Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Je suis content de vous retrouver pour euh, la fin, et ce n'est toujours pas la fin puisque nous sommes au début d'une longue aventure, si vous me le permettez, pour voir un petit peu les 114 versets, qu'est-ce qu'ils nous racontent, toujours en surface. Ne croyez pas que j'ai apporté quelque chose du ciel, ou alors que j'ai créé la poudre ou j'ai inventé l'électricité. Pas du tout. Je ne fais qu'une lecture en votre compagnie, mais ma lecture personnelle à moi, elle est plus profonde que ça. Je ne peux pas non plus vous accabler avec des choses que moi je comprends et que vous, peut-être, quelque chose qui vous semble dur. Alors avant d'aller plus loin, sachez que les gens qui se disent ou qui écoutent maintenant, je parle de gens, bien sûr, 15 personnes ou les 20 personnes que je connais et qui sont en train de suivre, et je vous remercie pour ce suivi, croient que ils n'y arriveront pas, ou c'est difficile, ou ils ne comprennent pas la chose, ou ils ont... sachez que il est tout à fait normal de se faire mal quand on commence à être charpentier. C'est un exemple, charpentier, cuisinier, peintre, jusqu'à ce qu'on connaisse les ficelles du métier. Alors, est-ce que c'est une histoire de force? Non. Non. Quand on veut déplacer, par exemple, un meuble dans une maison, il faut avoir de l'intelligence et juste ce qu'il faut de force. Juste ce qu'il faut. Nous avons l'habitude de dire, oh, il faut des hommes. Pourquoi une femme ne peut pas déplacer un meuble à la maison? Si elle a de jojotes, oui, peut-être, il lui faut un juste minimum pour lever et mettre, par exemple, quelque chose. Si on est sur le carrelage, exemple, on va mettre sur les quatre pieds quelque chose qui glisse. Donc en fait, même un petit garçon peut pousser ce meuble-là du moment que l'idée est là. L'idée est là, la connaissance des matériaux que tu as à la maison. Donc c'est pareil pour l'arabe, pour les idées, pour le Coran. Il n'est pas question que, ouais, mais moi je connais pas l'arabe. Si, si, tu connais peut-être pas le langage arabe, mais tu connais la façon de penser, ce qu'il te faut pour ne pas fatiguer l'esprit, pour ne pas fatiguer le cerveau. Il y a des techniques qu'il faut utiliser pour comprendre les choses. D'abord, accepter. Ça, c'est la première technique, le premier matériau qu'il te faut, c'est accepter. Déjà, d'être un élève. Pas de moi, non, 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 moi je suis avec toi, je suis dans la même classe que toi. Accepter d'être élève de ce cosmos qui veut t'apprendre. C'est ce qu'on ne veut pas. Pourquoi? Il y en a un qui m'a dit, tu as découvert, qui se reconnaîtra d'ailleurs, et c'est une phrase que j'oublierai pas parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a mis le doigt sur ce que je veux dire. Il a dit deux mots qui m'ont, comme d'habitude, hein, son habitude, il ne me parle pas, mais quand il parle, poum, il met les doigts sur quelque chose. Il m'a dit, il se reconnaîtra de toute façon. Il a dit, un parachute qui ne s'ouvre pas, il sert à rien. C'est une phrase complète. Honnêtement, moi, j'ai adhéré. Pourquoi? Parce que quand tu sautes de l'avion et que tu vas pas ouvrir le parachute, alors déjà, pourquoi tu l'appelles parachute? Et pourquoi tu le trimbales sur le dos quand tu vas pas en avoir besoin? Attention, il a ouvert une porte de discussion, mais vas-y, hein, patinoire. Strike, tu te baisses seulement, tu as juste à ramasser, quoi. Pourquoi tu portes des choses qui ne te servent à rien? Et tu leur donnes un nom, en plus. Et il n'est pas accessible, et pas tout le monde le peut. Oui, mais il sert à quoi? Alors Allah Azza wa Jal l'a conclu en deux mots, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, pour y parler des Bani Israël, il a dit, ce sont comme des ânes qui portent des livres sur le dos. C'est des ânes, kal himar, un âne.
Excusez-moi, j'en ai mis beaucoup, mais bon, ils sont beaucoup aussi. Kalhimar, yahmilu asfar. Al-asfar, ce n'est pas des zéros. Le mot sifron, en arabe, ça veut dire zéro. Mais le mot n'est pas, euh, en direction du mot nul ou zéro. Non, il est plus orienté vers livre. Al-asfar, c'est ce qu'il y a dans le livre, et quand on ne se sert pas, ça devient zéro pointillé. Donc en fait, vous voyez comment c'est parti, comment c'est atterri, parce que on n'a pas utilisé le bon moyen de réfléchir. Donc ça, c'était mon introduction pour vous dire que celui qui veut y arriver, il y arrive. Après, c'est comme l'anglais. L'anglais, c'est quoi? Il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a rien. C'est que des mots à apprendre. Si tu as l'apprentissage des mots en anglais, tu parles anglais. Après, c'est la pratique. Et la pratique, bah, ça va vite. Ça va très très vite, la pratique. Nous nous sommes arrêtés aux questions que Dieu a posées, les éléments. Ce n'est pas des questions. C'est il t'a mis au pied du mur et il t'a dit regarde-toi et dis-moi tu es où. Moi je sais où tu es, mais est-ce que toi tu le sais? Est-ce que toi tu sais qui tu es et pourquoi tu es là? Et où est ta place? Donc il va te montrer ta place et puis après il va te dire Sabbah bismi rabbika al-karim, at-tasbih, on avait dit ce que ça veut dire at-tasbih, ça veut dire mettre Allah Azza wa Jal. À chaque fois que tu nommes Allah, il faut utiliser une phrase ou un mot qui protège ce que tu viens de dire. Disons que si tu parles de la donation d'Allah, qu'est-ce qu'il faut dire après? On va dire Subhanallah? Non. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dis Dieu m'a donné walhamdulillah. On est toujours, la réponse vient toujours de la question. Sachez que, dites-le à vos enfants, quand on vous pose une question à l'école, dans une interrogation, la réponse est dans la question. Il faut juste comprendre la question pour pouvoir sortir de la question la réponse. Dites-le à vos enfants. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus précieux au monde. La réponse de la question, de l'interrogation est dans la question. L'être humain ne peut pas porter quelque chose qu'il ne peut pas porter. La yukallifullahu nafs illa wus'aha. Ton esprit ne peut pas supporter plus qu'il ne le peut. Et ce Dieu qui t'a créé, il connaît tes limites. Il ne te fera pas porter un poids que tu ne peux pas porter. Pourquoi porter un parachute qu'on ne va pas s'en servir? Pourquoi? C'est le pourquoi qui m'intéresse. Et si on a compris le pourquoi, ça tape, ah ben oui, ben pourquoi? Donc on a compris qu'il ne faut pas porter le parachute sans dire oui, c'est du plastique, il est léger, ouais, mais c'est une fois. Tout ça, c'est du média, c'est du tape à l'œil, c'est des flashs dans le visage qui servent à rien du tout. Et là, Allah Azza wa Jalla, il va te dire Fala uqsimu, et c'est la partie la plus importante de Surat al-Waqi'a. Permettez-moi de vous dire, faites juste un petit peu de place dans votre esprit pour que je vous donne le reste en surface, bien sûr, c'est à vous de creuser après. Le reste dit Fala uqsimu. Fala uqsimu. Là, alors il y a deux sens. Ou bien c'est un appui, un renforcement, une affirmation sur Al-Qassam, ça veut dire je le jure. Mais disons que si cette explication que les anciens nous ont donnée, que Dieu jure et insiste sur ce fait qu'il jure. Dieu jure pour qui? Est-ce qu'il a besoin de nous jurer à nous que Wallah, je suis votre Wallah, je suis moi, c'est moi Dieu. Je te jure, crois-moi. Est-ce que ça pourrait coller au mot Allah? Pose-toi la question. Ne va pas chercher ce que tu as perdu dans le noir, tu vas le chercher parce que là-bas, il y a un lampadaire. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu a besoin de nous jurer
C'est qui jure? C'est un être humain qui veut absolument dire aux gens, je vous jure que c'est la vérité. Mais est-ce que Dieu a besoin d'une vérité? Il t'a créé, il t'a donné tout ça et il te parle. Est-ce qu'il a besoin de te jurer? Viens, s'il te plaît, adore-moi, parce que moi je suis... Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Donc cette idée-là, on la met de côté. Tout simplement. Tout simplement, on la met de côté. Parce qu'elle ne sert à rien. Donc où on se barre? Fallait oqsimu. Là, ici, ce n'est pas une affirmation, mais c'est... On enlève tout. Moi, je ne jure pas. Parce que les mots que je vous donne, il y a toute la science dedans. Pourquoi jurer quand je vous donne? Regarde, va et cherche. Tiens, regarde le livre, ouvre-le. Si tu l'ouvres pas, c'est pas la peine que tu le mettes dans ton cartable, ça fait que du poids. Donc ouvre ton livre. La uqsimu. Je ne vais pas te jurer. Yassine, Pompéi, Yassine, la sourate de Yassine, il dit, nous n'avions pas, c'est-à-dire Allah et ses attributs, nous n'avions pas l'intention d'envoyer des soldats anges sur la terre pour ces gens-là. Et même si moi, Allah, je décide, c'est pas des anges que j'envoie. Pourquoi j'enverrai des anges quand moi, je peux t'anéantir complètement et entièrement? Il n'y a même pas une fraction. C'est 150 milliards de fractions à la seconde. Tu n'as même pas un milliardième de seconde que tu es exterminé, toi et la Terre en entier. Alors pourquoi j'enverrai des anges soldats pourquoi? Pourquoi? Parce que je les ai envoyés à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est une autre histoire, c'est un autre sens. C'est pas, oh, il y a un ange qui est venu avec une épée. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ne prenez pas ce qui est en surface, l'image, mais allez au-delà de l'image. On va voir le pixel. C'est ces couleurs qui sont derrière. Et d'ailleurs, je reviens, parce que là, je vous traîne depuis tout à l'heure dans des idées, mais sachez que c'est ça l'entraînement. L'entraînement, c'est pas de savoir, ah, et le monsieur, vas-y, raconte-nous. Moussa, il est venu, il s'est assis, il avait une chaussette rouge, puis après, il a mangé du poisson et il est parti. Ça ne veut rien dire tout ça. Si, ça ne veut rien dire. Mais c'est un entraînement. Il faut que tu saches d'endroit en endroit, de sujet à sujet, et tu en fais, tu tisses ta toile d'araignée, et à un certain moment, quand tu as beaucoup d'idées, il y a Surat al-Ankabut, le verset, la Surat de l'Ankabut, de l'araignée, qui vient de dire, viens, je vais te montrer le monde comment il est. Le monde, il est comme un truc d'araignée. Chaque fois que tu touches un fil, il y a une vibration là-bas. Est-ce que tu es entraîné à savoir d'où vient la vibration, de quel fil, ou est-ce que tu prends juste fil par fil? Parce que si tu prends fil par fil, on ne peut pas parler de toile d'araignée, on ne peut pas parler d'ouverture d'esprit. Peut-être, il y a des gens là maintenant qui sont en train de m'écouter, qui sont un petit peu perdus, parce que je les ai trimballés un petit peu partout, mais il faut absolument prendre cette attitude-là. Même dans la vie courante, il faut savoir parler en même temps de votre facture d'électricité, mais en même temps du devoir, et en même temps de la sécurité routière, des choses qui... Est-ce que j'ai éteint le gaz avant de sortir, la fenêtre est fermée, oui, mais est-ce que la maison respire? Est-ce que j'ai de l'argent maintenant? Et si jamais je crève en route le pneu, qu'est-ce que je fais? Ils n'ont aucun rapport l'un et l'autre, mais en fait, ce sont des choses où ton cerveau se balade 24 heures sur 24. Alors pourquoi ne pas le balader dans des choses qui sont importantes? C'est le même truc. Tu es en train de travailler, mais tu penses aux enfants, tu penses au lait qu'il faut acheter l'après-midi, à l'embouteillage, est-ce que je prends cette route-là? Et en même temps, tu es en train de faire un travail qui est minutieux, et tu dois faire attention à la machine, et tu dois faire attention quand tu conduis, mais en même temps, ton cerveau, il part dans tous les sens. Alors pourquoi, quand on parle ici de Coran ou de trucs, pourquoi on me dit, ouais, mais il balade, on ne comprend pas, on n'arrive pas à le suivre? Mais c'est bien sûr que si. Ma balade à moi, elle est plus courte que ta balade à toi dans ton cerveau, dans les trucs de merde que tu utilises tous les jours.
La télé, machin, il te balade à la télé, il te parle de François Fayou, et puis après de Cariou, et puis après de Bayrou, comment il a machin, et puis en 1975, et Napoléon, et le général de Gaulle, tout ça c'est des balades. Pourquoi là tu peux te balader, et dans le Coran tu peux pas te balader? C'est ça le problème, c'est ça mon problème. Eh oui, c'est le talon d'Achille. Mais là, il y a quelqu'un qui aussi qui va se reconnaître dans le mot le talon d'Achille. Mais est-ce qu'on a compris ça? Je ne pense pas. La uqsimu, je ne jure pas, et je n'ai pas à vous jurer. Moi, je vous donne de la science. Enfin, pas moi, hein, Allah Azza wa Jal. Je ne jure pas. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Attention, là, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Là, tout se joue dans ce mot-là. Fala uqsimu, je ne jure pas, et je n'ai pas à vous jurer sur l'emplacement de quoi? Un nujum. Oulala. Alors là, mon ami, je vais vous donner quelque chose, honnêtement, et sans me vanter, je vais vous donner quelque chose qu'aucun, à part le prophète et ses compagnons, et les livres qu'ils ont enlevés pour ces idées-là, personne ne va vous les donner. Ouvrez bien les oreilles, tout al-waqi'a repose sur ça. Tout le Coran repose sur ce verset-là que je suis en train de vous dire. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps à percer pour vous ouvrir la fenêtre? Parce qu'avant de rentrer, il fallait que je vous prépare psychologiquement, mentalement, physiquement, visuellement à cette histoire où on va rentrer. Fala uqsimu, je n'ai pas à vous jurer. Quand est-ce qu'on jure? Quand est-ce qu'on jure? Quand la chose elle est véridique et que les autres ne veulent pas y croire. Mais je vous jure, mais je vous jure, c'est pas moi. Allah, quand il dit je ne jure pas, c'est pour attirer ton attention que ici c'est très spécial. Quand est-ce qu'il l'a fait? Plusieurs fois dans le Coran, il a dit je ne jure pas et je n'ai pas à vous jurer. Attention, ce qui va venir est très important, c'est une clé. C'est une clé. Et après, c'est à toi de voir, ouvrir ta porte. Est-ce qu'elle ouvre toutes les portes? Oui. Mais est-ce que c'est la bonne porte? Peut-être que tu ouvres chez le voisin. Vous avez tous la même clé. Mais si tu ouvres la porte, avant d'ouvrir complètement, regarde voir est-ce que c'est la porte que tu dois ouvrir ou est-ce que c'est la porte du voisin. Et même si tu ouvres la porte du voisin, sois poli, dis-lui, excusez-moi, j'ai ouvert une porte chez vous, j'ai pas voulu le faire parce que je cherche ma porte. Peut-être que lui, il te dit, ah oui, mais moi j'ai habité ici, donc je peux vous dire, dites-moi, vous cherchez quoi? Fala uqsimu, attention, bimawaqi'in nujum, l'emplacement de quoi un nujum? Que veut dire nujum? Ici, vous allez voir, regardez, nujum en arabe littéraire, elle a trois sens. Nujum, tout le monde le sait, nujum en arabe littéraire, pas coranique, veut dire étoile. Dites-moi ici, le mot nujum, étoile, qu'est-ce qu'il vient faire quand Allah il te parle de la vie sur terre? Comment tu fais pour construire ton emplacement, ta vie, ton entreprise? Comment ne fais pas le mal, fais le bien? Cela c'est la droiture, Qu'est-ce que les étoiles viennent faire ici? Même si on va philosopher, elle n'a pas de rapport. Les étoiles n'ont pas de rapport. Parce que si Allah ici passe de l'entreprise de la maison, des gens qu'il faut côtoyer ou pas, comment faire une entreprise pour devenir riche, pour avoir une société qui bouge, une société qui a de quoi échanger, que ce soit des idées ou de l'argent, vont faire dans des étoiles. On ne parle pas d'astronomie ici.
l'être humain normal qui va faire une entreprise où il va faire un truc comme on a dit, à ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, ceux qui font le truc, les couleurs, les machins, il n'y a rien à voir avec les étoiles. Donc quel est l'autre sens de étoile sans nous éloigner du mot véridique étoile? Qu'est-ce qu'une étoile? On dit une étoile montante. Ouais, c'est des stars. D'accord. Étoile a changé par le mot star en anglais. D'accord. Star Wars, la guerre des étoiles, d'accord. Et jouer star, non, mais ça c'est une merde. Je parle des stars, des étoiles. Des étoiles, c'est pas une étoile, c'est une merde. Il faut arrêter les conneries. D'accord. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le mot étoile? L'autre sens. Sans nous éloigner de quelque chose qui éblouit. Une étoile, c'est celle qui illumine le ciel, c'est celle qui illumine tout l'espace, et on va dire de la poussière d'étoiles, c'est grâce à cette étoile qui explose qu'on a un mouvement, parce que l'espace est quelque part figé, est tellement immense qu'il faut absolument qu'il se passe quelque chose dans l'espace pour que cette poussière arrive chez nous. Ça s'appelle de l'or et d'autres métaux que je nommerai pas dans cet enregistrement. Un de ces jours, je vous parlerai des métaux qui viennent de l'espace pour que vous sachiez pourquoi ils veulent conquérir l'espace. Et ils n'arriveront pas, bien sûr. L'autre sens de étoile, nujum en arabe littéraire, ce sont les plantes qui sont basses, qui ne grandissent pas. Ce ne sont pas des arbres. Les arbres, on appelle ça الشجر أو الأشجار شجر. شجر en arabe littéraire, c'est toute plantation qui a un tronc. Toute herbe qui ne pousse pas plus haut que la terre s'appelle nujum. Nujum. Quel est le rapport entre étoile et étoile? Pourquoi eux ils s'appellent étoile et pourquoi ceux-là ils s'appellent étoile aussi? Pourquoi on dit étoile de mer? Parce qu'elle a des tentacules. Est-ce que l'étoile a des tentacules? Ben non, c'est la lumière qui arrive. D'accord. Donc étoile, vous l'avez appelé. Pourquoi étoile? Pourquoi nujum? At-tanjim en arabe littéraire, c'est aller chercher l'avenir dans la position des étoiles. C'est tout ce qu'on peut voir, c'est cette lumière qui nous dit c'est une étoile. Est-ce qu'on connaît l'étoile, comment elle est? Non. Aucune. D'aucune manière, nous ne savons, nous ne pouvons savoir ce qu'il y a à 500 ans, 500 ans de navigation dans l'espace. On ne peut pas. Il n'y a aucune machine qui revient. Sachez-le, toutes les images qui sont venues soi-disant de Mars et à l'atterri sur Mars, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Mars, elle est à 10 ans ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous a dit, elle est à 10 ans de la Terre. Mars. Et on la voit. Et tu vois plus loin que ça. Tu vois l'étoile qui arrive. Parfois, tu ne reçois que la lumière de l'étoile parce que ça fait des millions d'années qu'elle est morte. Morte, oui, elle n'existe pas. Demandez ça aux physiciens, ils vont vous dire que une étoile que vous voyez, parfois, elle n'existe plus. Elle a disparu depuis des milliards d'années, tellement l'espace, il est vaste et grand. Vous vous imaginez, des milliards d'années, cette étoile n'existe pas. Il y a juste sa lumière qui a traversé l'espace pour arriver, pour que tu puisses la voir. Il y a juste la lumière. Et après, elle s'éteint. Quelles sont alors les étoiles qui sont sur place, avec lesquelles Dieu nous dit « وَنُجُومٌ فِي السَّمَاءِ وَالنَّجْمُ لِتَهْتَدُوا » Je vous ai fait un najm, une ou deux ou trois ou quatre ou 15 étoiles pour que vous puissiez vous déplacer comme l'ours blanc et le petit ours et l'ours blanc, n'importe quoi. Le petit ours et le grand ours avec lesquels on connaît le sud, qui ne bougent pas.
Ils sont là parce qu'ils ne sont pas loin. Les autres n'existent pas. C'est énorme. Si on a réussi à comprendre ça, c'est qu'on va réussir à comprendre ce qu'il nous dit. Donc, Najm, sur Terre, en haut, tous les deux fabriquent des gaz. Ces gaz nous aident à vivre. Ça, c'est la partie scientifique du mot Najm. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'un Najm, enfin tout nous intéresse, mais un Najm ici, c'est l'herbe. Un Najm en haut, et un autre sens coranique, un Najm ou un Tanjim, il est dans le Mashaf. Tout ce que vous voyez, excusez-moi, ça c'est mon copain, ça fait 45 ans qu'il est avec moi. 45 ans. 45 ans. Ah oui, et il est plus vieux parce que c'est un Iranien qui me l'a donné, qui me l'a offert, en fait. 45 ans, je l'ai. Eh oui. Alors, ici, vous avez Al-Qur'an, les versets, et quand vous arrivez à un verset, vous avez ce petit rang. Ce petit rang-là, ça ne s'appelle pas un point. Ça s'appelle en arabe littéraire un najm. Arrête-toi. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ici, il y a on change de sens. On est dans le même sens, mais il pourrait que c'est une porte qui ouvre sur un autre sens. Alors arrête-toi. Arrête-toi ici. Réfléchis. Avant de sauter sur une autre porte que tu vas ouvrir pour d'autres sens, ici, ce verset-là, tu peux rester comme tu veux. Tu ouvres les portes, tu en as pour 50 ans. Et quand tu sors, il faut que tu sortes par la bonne porte de ce verset pour entrer sur l'autre. Et tu auras toujours un signe qui te dit c'est le bon sens ou pas. Il y a des versets qui viennent, qui coupent d'autres versets pour t'emmener sur un autre chapitre et revenir pour que tu puisses rentrer dans l'autre. Est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Fala uqsimu, la uqsimu. Je n'ai pas à vous jurer, attention ici c'est important, de l'emplacement des points qui séparent les versets. Oula. Ah bon? Je n'ai pas compris. Dis-moi, les versets que tu as lus depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, fais attention, je vais te mettre sur une autre piste. C'est que ce Coran-là, je ne jure pas sur l'emplacement, sa disposition en tant que phrase, en tant que verset, en tant que mot. Fais très attention, c'est énorme. C'est la science infuse qui est là devant toi. Mais comment la sortir, ya Rabbi? C'est la question que tu dois te poser toi, pour que Dieu te dise, fala uqsimu biwaqa nujum. Mais comment je fais pour comprendre? Wa innahu la Qur'anun majid. Fala uqsimu biwaqa nujum. Wa innahu qasamun law ta'lamuna azim. Si je devais jurer sur ça, sachez que il n'y aura que ça qui compte, tout le reste on enlève. Alors, je ne jure pas sur ça, parce que tout ce que je vais donner, depuis la vache, Al-Baqarah, jusqu'à Wal-Jannati Ones, le dernier, tout est azim, important, énorme, énorme dans le sens, énorme dans la compréhension. Tu peux te perdre là-dedans, perdre le nord, mais garde les pieds sur terre. Ce que je te dis, c'est que ce Coran-là, At-Tanjim, An-Nujum, où tu dois t'arrêter, c'est tout un monde, c'est des portes qui s'ouvrent. Arrête-toi sur ce Coran. Oui, mais comment je fais, moi, pour le comprendre, ya Rabbi? Il a dit, Qur'an, maknoun, fi kitab, maknoun. Ce Coran-là, il est dans un livre, c'est pas le mot livre. Kitab, en arabe littéraire, ne veut pas livre, ne veut pas dire livre. Al-Kitab, en arabe littéraire, Kataba yaktubu kitaban. Ce sont des gribouillis, des traits, des points, des formes que laisse la plume ou le stylo ou le crayon sur un morceau de papier. Ça, c'est le kitab. Mais que veut dire ça? Il a dit une lettre et une lettre et une lettre forment un kitab. C'est pour ça qu'on écrit, c'est comme le parachute. Si tu en as besoin, il faut l'ouvrir. Si tu ne l'ouvres pas, ça ne sert à rien
de le mettre sur le dos. Merci mon ami pour le mot parachute, parce que j'ai utilisé ton parachute pour sauter avec et tomber dans un champ. J'espère que vous avez sauté avec moi, parce que ça, je vais y revenir encore une fois dessus pour que je sois sûr que vous avez compris ça. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu tiré sur tous les fils et qu'il n'y a pas énormément, selon moi, énormément de percussions et de détente, mais on va y revenir. Le plus simple. Là, j'ai fait le plus gros, le plus dur, c'est vous mettre sur un truc. Vous allez un petit peu... attends, je n'ai pas trop suivi, mais ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, je reprends cet après-midi la même position, le même truc pour vous dire que je ne jure pas sur l'emplacement des points sur ce Coran-là, sur cette sourate. Dans cette sourate, on est encore ici, que si vous voulez comprendre Sourate al-Waqi'a, celle-là, il faut savoir que ce Coran-là, il est constitué de beaucoup d'ingrédients qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir avoir un résultat. C'est ce qu'on appelle le kitab. Maknoun, on revient au mot Maknoun de tout à l'heure. Enfin, de tout à l'heure, pour moi c'était tout à l'heure, pour vous c'était il y a 5-6 enregistrements. Ceux qui font la concurrence, il faut aller chercher cette perle qui est cachée. Regardez, vous avez vu la liaison entre ça et jusqu'ici. Ce que vous allez chercher là-bas, vous allez le trouver ici. Mais ce Coran ne touchera que ceux qui sont mutaharoun. Qu'est-ce que c'est mutaharoun? Mutaharoun. On sait que je vais faire tohor. Tohor, ça veut dire me laver. On parle de douche ici. Se laver, c'est quoi se laver? Non. Quand on fait les ablutions, c'est en aucun cas, ça s'arrête à juste pour enlever les saletés. Parce que si c'est enlever les saletés, tout le corps est sale. Tout le corps, il faut le laver tous les jours, matin et soir. Mais là, on s'arrête, les ablutions s'arrêtent là. La tête, les yeux, la bouche, les pieds, c'est tout. C'est tout. Les oreilles, c'est tout. Pourquoi? Les oreilles, il y a des choses qui viennent. Les yeux, il y a des choses qui viennent. La bouche, il y a des choses qui sortent pour aller à l'autre. Si ça vient chez toi, c'est que sûrement, toi aussi, tu donnes à quelques-uns pour... Le cerveau, c'est lui qui accepte. Les mains, c'est eux qui font. Les pieds, c'est eux qui marchent. C'est tout. J'ai jamais vu un foie qui marche. Le foie, il est à l'intérieur de l'être humain. Donc, tous les membres qu'il faut mouiller avec l'eau, on fabrique, si vous voulez, un frottement, mais pas un frottement de main. Frottement parce que dans les ablutions, il faut absolument frotter cette eau. Cette eau, quand on le frotte, on le met, c'est comme une clé, on va la booter. On va booter cette clé-là dans un ordinateur ou un téléphone. Quand on le prend, on va le remettre à jour, enlever tout ce qu'il y avait d'hier et le mettre en ta fonction à toi, dans ta fonction. C'est pour ça qu'on fait les ablutions à chaque fois que salette, parce que la salette d'avant, elle est partie, on va refaire les ablutions pour se préparer à une autre phase, à une autre salette, sauf si tu es toujours aware, tu es toujours canalisé dans la première salette et tu n'as pas fait entre une et une des conneries où tu es allé te déconnecter. Si tu es encore connecté, tu peux faire la deuxième salette sans te faire ça. Mais si tu l'as fait, il faut que tu te tohor. Ça veut dire que tu vas enlever tout ce qui a été déposé comme tartre de la vie, tartre des idées, la télé, l'être, je sais pas quoi, la route, machin, toutes les idées, tu vas faire en sorte tahour. C'est pas la douche, c'est enlever tous les résidus de la seconde où tu as été déconnecté, tu te reconnectes, tu fais un boot, mise à jour, pour pouvoir comprendre ce Coran. Sinon, tu ne peux pas. Al-mutatahhirun, la yamassuhu, ce Coran-là ne touche que les personnes qui essaient de se résiduer, enlever les résidus pour être canalisés avec lui. Attends, voir. Alors, attends, laissez-moi juste, s'il vous plaît, je me déconnecte de vous pour me reconnecter sur ce livre. Montre-moi. Ah, Tahour,
et va te toucher sûrement. Si tu n'es pas connecté, tu n'es pas concentré, ça rentre par là et ça sortira par là. C'est comme le parachute. Il ne te servira pas à grand chose. C'est pour ça qu'on dit Kal-himar yahmilu asfaran, comme l'homme qui porte ça sur le dos. Ah, t'as un courant? Ouais, il est là. Tu l'as ouvert? Ben non. Donc il ne sert pas à grand chose, quelque part. Quelque part, il ne sert pas à grand chose. Un ministre anglais, en 1998, je suppose, j'ai oublié son nom parce qu'il n'est pas intéressant du tout, et s'est mis devant le Parlement, leur Parlement, hein, qui a 2 démocrates et républicains, je ne sais pas quoi, et j'en ai rien à foutre de toute façon. Il a pris un Coran comme ça, parce qu'ils sont en guerre sur les immigrés, sur l'islam, pas les immigrés, et il a pris ce Coran, il a dit, tiens, il a déchiré, et donc un autre, il s'est levé, il lui a dit, mon ami, ce que tu viens de faire là, c'est un accident diplomatique et tu vas nous mettre à dos les autres parce que tu n'as pas réfléchi. Ce que tu dois déchirer, c'est pas la feuille où il y a des choses qui sont écrites. Il faut déchirer l'âme et l'esprit de ces gens-là parce que ce Coran, il est gravé dans leur âme et dans leur esprit, non pas dans une feuille. Ils l'ont appris par cœur et ils savent le sens de ce qu'il y a dedans. Donc si tu veux vraiment combattre ces gens-là, il faut déchirer leur âme et leur esprit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous déchirer votre âme et votre esprit avec tout ce qu'il y a dans la télé. Les films, la musique, les trucs, les machins, les carnavals, les couleurs, les machins. C'est ce qu'a fait les pharaons depuis 50 milliards d'années. Les empires avant eux. Et aujourd'hui, ils le font avec Mediapark ou je sais pas quoi. Et vas-y que je te raconte pas les conneries à 2 balles. C'est vraiment, ils sont en train de vous déchirer toute votre âme et tous vos esprits. Donc, je vous appelle là pour vous dire, faites attention là. Sinon, vous allez être punis là. Tu comprends ce que je veux dire là? Mais c'est dangereux, hein. Ouvre un petit peu l'esprit là. Et viens. Il me reste une partie qui est importante, mais pas plus importante que ça. C'est pour ça que je suis allé à 40 minutes d'enregistrement. C'est une préparation pour que vous puissiez comprendre la deuxième couche. Je voudrais aller plus loin avec vous dans ce sens-là, pour que vous sachiez que tout repose dans ce verset-là. Celui-là, qui est constitué de 2 versets. Le premier, c'est l'emplacement de ces points, où tu dois t'arrêter, où tu dois continuer. Nous continuons, Inch'Allah, tout à l'heure. Il faut absolument que j'ai une petite place pour aller travailler quand même. Parce que ça ne viendra pas tout seul. C'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'ai. Inch'Allah, je vous revois tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.